Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la vidéo pour les signes du lion pour le mois d'avril 2022. C'est parti. Attendez, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est quoi l'énergie générale de votre mois? Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Alors, on a le crapaud. Le crapaud qui nous parle d'un mal pour un bien, hein. C'est un peu, c'est un animal fétiche de la sorcière par excellence. Ça nous parle d'une solution en fait, du remède, de la potion. Vous savez, c'est un peu comme le médicament quand on vous dit plus c'est infâme, plus ça fonctionne. C'est pas bon et ça veut dire que ça marche. Et un petit peu cette notion-là, là, pour le mois d'avril, vous pourriez... on me dit que la pilule pourrait avoir du mal à passer. Un petit peu cette expression-là pour vous. Donc peut-être un mois en demi-teinte, avec des choses ou des événements qui se passent, ou des paroles qui sont dites, ou des émotions qui remontent, enfin des choses un petit peu voilà, qui ont du mal à passer, que vous avez du mal à accepter, à intégrer. Mais par contre, on vous dit que c'est un mal pour un bien et qu'il faut, il y a cette notion qu'il faut en passer par là. Au niveau de votre évolution, au niveau de votre développement, il faut en passer par là. C'est une case obligée. On va préciser un petit peu. Alors, qu'est-ce que on a? Vous précisez pour les lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il se passe pour les lions au mois d'avril? On a le chariot, ok, qu'on avait déjà à la coupe. Donc ça peut nous parler d'un déplacement. Vous êtes peut-être obligé de vous déplacer, ou il y a un mouvement qui revient. Ça me fait penser, vous savez, au télétravail qui s'arrête et les employeurs qui demandent à leurs employés de revenir. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, mais il y a peut-être certains qui seront concernés par ça. Mais ça rejoint cette notion que ça fait partie de votre chemin, que c'est un passage obligé pour votre développement, pour votre progression, pour votre avancée. Au-delà de ça, il y a effectivement un voyage, un déplacement, ça peut être un déménagement, quelque chose comme ça, une aventure, un truc que vous n'avez pas envie de faire, peut-être même qui vous est imposé, alors qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de bien qui va ressortir de ça. Le chariot, c'est une carte de victoire, hein. C'est une arcane de victoire, dans le sens où le chariot, il laisse derrière lui les obstacles. Il a dépassé les obstacles, il a dépassé les nids de poules, il a dépassé les entraves. Il est passé par monts et par vaux, il a eu des chaos, il a eu des nids de poules, il a eu des trucs comme ça, des choses pas forcément évidentes, pas forcément sympas, mais il les a dépassées. Et je pense que vous, c'est ce message un petit peu comme ça. Oui, c'est pas évident, oui, c'est pénible, mais ça fait partie de la route, hein. La route de la vie, la route de l'éveil, la route de l'apprentissage, elle est jamais toute belle, toute droite. Mais c'est ce qui nous apprend aussi à devenir, entre guillemets, de meilleurs conducteurs, quoi, hein. Il y a une notion que ça va vous apprendre aussi, ce qui vient vers vous sur ce mois d'avril, aussi désagréable que ce soit. C'est quelque chose qui va vous apprendre, qui va vous inculquer un peu plus d'autonomie, un peu plus de responsabilité, un peu plus de confiance en vous, d'estime de vous, mais en vos capacités, en ce que vous êtes capable de se faire, en ce que vous êtes capable d'achever, en ce que vous êtes capable de surmonter. Et donc en ça, écoutez, c'est un mal pour un bien. Voilà, ok, bon, on va aller voir. On va aller voir ce qu'on a pour vous sur ce mois d'avril, les chars lions.
On commence par le professionnel. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour le professionnel? Je me rends compte que j'ai pas fait ça. Attendez. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur le professionnel? Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Alors, on a un 5 de pentacle. Ah oui, ça commence pas fort. Hein. Ça commence pas fort. On a la reine de pentacle, le 3 de bâton. Le soleil, bon, bah, les choses s'arrangent. Il y a des notions d'apprentissage dans votre jeu. Qu'est-ce qu'on a pour les lions professionnellement, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les lions professionnellement? L'as de pentacle, super. Ah, j'en ai trop. Une seule, s'il vous plaît. Une seule. Une. Ouais, je vous disais, on a eu le 2 de pentacle, il y a des notions d'apprentissage pour vous, et on a le 8 de coupe. Et en 2 de deck, on a encore le 2 de pentacle, donc encore cette notion d'apprentissage. Alors, on va voir un petit peu. Donc le mois commence pas fort pour vous, professionnellement, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un truc qui vous... Vous allez peut-être avoir une mauvaise nouvelle professionnellement au début du mois, ou alors vous vous sentez pas à votre place, vous vous sentez pas reconnu, il y a un peu de misère professionnelle, si je puis le dire comme ça, vous vous sentez pas valorisé, voilà, il y a un truc un petit peu comme ça. Et pourtant, ça s'arrange assez vite. Mais parce qu'il y a cette notion d'apprentissage, je pense que ouais, on vous invite à apprendre à vous détacher, je pense que c'est ça, hein. Vous êtes sur ce mois-ci, il y a une espèce de leçon, hein, pas un test, mais en tout cas un apprentissage, pour vous apprendre justement à vous détacher du regard des autres, notamment dans le domaine professionnel, d'attendre la validation des autres, d'attendre la reconnaissance des autres. Alors dans le travail, c'est compliqué parce que la reconnaissance, ça fait partie de la gratification, hein, reconnaissance financière, par le biais de promotion, d'avancement, de choses comme ça, ou de juste un merci, hein, même si un merci c'est bien, mais ça change pas grand-chose à votre vie. Il y a quelqu'un qui vous sort, je pense. Il y a quelqu'un qui vous sort, peut-être une femme ou quelqu'un, voilà, qui Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit au niveau supérieur. Alors, je crois pas que ce soit quelqu'un qui soit en relation directe avec votre travail. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie d'une autre équipe. Ça peut être un prestataire, ça peut être quelqu'un que vous recevez, quelqu'un que vous voyez en réunion, quelqu'un comme ça, qui va, à mon avis, vous donner des clés. Vous donner des clés pour sortir, pour sortir de ça, quoi, hein. C'est quand même pas une énergie super sympa. Il y a quelqu'un qui va vous donner des conseils, je pense. Quelqu'un de généreux, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un qui est stable. C'est pas quelqu'un qui est dans... Moi, je sens pas quelqu'un qui est dans la richesse, qui est dans l'opulence. C'est pas un cadre dirigeant, quoi, hein. C'est plutôt quelqu'un comme vous, mais qui, en étant comme vous, est parfaitement heureuse ou heureux de sa situation. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a une insatisfaction chez vous professionnellement qui demande à être pas comblée, hein, parce que c'est pas le but là. Là, le but c'est la notion de satisfaction, la notion de compréhension de ce qu'est l'abondance, de comment elle se manifeste. La compréhension que entre guillemets, l'argent ne fait pas le bonheur, la reconnaissance ne fait pas le bonheur tant que à l'intérieur de soi, on n'est pas heureux avec soi-même, hein. Le 5 de pentacle, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux avec lui-même, hein, qui s'apitoie sur son sort, qui s'autoflagelle, qui déprime, qui se sent emprisonné, alors que cette personne, elle a bien
la clé et les clés pour sortir de son impasse, hein. La porte, elle est peut-être verrouillée de l'intérieur, mais la clé se trouve à l'intérieur aussi. Et il y a quelqu'un qui va vous donner des clés justement pour sortir de cet état mental. Parce qu'après, on voit que quand même, il y a... Cette clé, elle vous ouvre littéralement une porte, hein. Il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose, ou on va vous demander de faire quelque chose. En tout cas, il y a une énergie comme ça qui vient à vous, qui va élargir vos horizons. Et ça, c'est une clé. C'est une clé. Et pendant ce mois d'avril, vous êtes dans la posture du padawan, dans la posture de l'apprenti. Vous avez des choses à apprendre de quelqu'un, d'une énergie, on va dire. Sur ce mois d'avril, vous allez obtenir des clés pour élargir votre vision du travail, de la vie professionnelle, de la carrière, de vous-même, de ce que vous attendez, de ce que vous voulez. Et c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau de l'univers parce que je pense que là, il y a une quête de sens qui est en train de naître chez vous, ou qui va naître suite à ça. Pour moi, il y a des prises de conscience vis-à-vis du fait que soit là où vous êtes, ça ne... finalement, il y a l'idée de poursuivre des chimères un petit peu professionnellement par rapport à l'endroit où vous êtes ou à l'activité que vous avez en ce moment. Non pas qu'il faille changer d'activité, mais que ce que vous en cherchez, ce que vous en voulez, ce que vous en espérez, relève de la chimère. Et je pense qu'on vous ouvre un petit peu les yeux par rapport à ça. Sur ce mois d'avril, l'idée que soit ce que vous cherchez n'est pas où vous êtes, ou inversement, ce que vous faites et où vous êtes ne peut pas vous apporter ce que vous cherchez, hein. Alors, ça dépendra dans quel sens. Et mine de rien, ça vous enlève un sacré poids. Ça vous enlève un sacré poids parce que je pense qu'il y avait, comme je l'ai dit, un peu de flagellation, d'autoflagellation, dans le sens où peut-être que vous vous disiez que de toute façon c'était de votre faute, que c'était vous le problème. Alors que concrètement, c'est pas vous le problème intrinsèquement, hein, c'est pas vous en tant que personne, c'est soit l'environnement qui ne vous convient pas, qui n'êtes pas adapté à cet environnement, ou vous, voilà, soit c'est l'environnement qui ne vous est pas adapté, soit vous qui n'arrivez pas à vous adapter à l'environnement, mais ça ne veut pas dire que vous êtes un problème, pas du tout. Et là, il y a un allègement par rapport à ça, parce que vous intégrez finalement, en fait, que c'est pas de votre faute, quoi, hein. C'est pas de votre faute. Et donc, ça pourrait déclencher chez certains, voilà, l'envie de partir, alors pas forcément tout de suite, mais l'envie ça peut être aussi l'envie de faire autrement. Peut-être que vous réalisez que vos méthodes jusque-là, elles étaient absolument pas adaptées à votre entreprise, à votre équipe, aux gens avec qui vous travaillez. Et donc il y a une prise de conscience aussi, hein. Il y a de la remise en cause dans votre jeu, là, professionnellement. C'est pour ça que vous êtes dans la position de l'apprenti. Mais du coup, il y a une énergie assez humble qui se dégage de vous. Je veux dire, là, moi, je ne sens pas quelqu'un qui rejette en bloc les conseils qu'on lui donne, ou les clés qu'on vient lui apporter. Non, non, vous êtes dans l'accueil, hein. Parce que je pense que vous avez très envie de sortir de cette énergie-là, parce que c'est pas cool, hein. Donc, il y a quand même une grosse réussite, là, hein, d'un point de vue, on va dire, personnel, hein, vis-à-vis de votre travail, de ce que vous en attendez, de ce que vous en espérez, de comment ça se passe, de est-ce qu'il ne faudrait pas que ça se passe autrement, voilà, vraiment des énergies assez chouettes en vérité, hein, même si au début ça peut grincer un petit peu, hein. Vous pouvez commencer le mois un petit peu effectivement en grinçant des dents, ou alors la pilule elle passe mal. Il y a peut-être quelque chose justement qui passe mal, et suite à ça, ce déblocage peut se faire, parce que vous devenez peut-être réceptive ou réceptif justement aux clés qu'on va vous apporter pour faire les choses différemment, pour vous ouvrir à des horizons plus larges. Peu importe de quels horizons on parle, hein, ça c'est vous qui saurez. Ouais, il y a une victoire sur vous-même, hein. Dans le cadre professionnel, il y a une victoire sur vous-même. Voilà, c'est une guidance générale, hein, donc ça recouvre un champ très très large. Mais on vient vous donner littéralement quelque chose ce mois-ci.
un conseil, une aide, un document. Mais c'est quelque chose qui va vous servir. Vraiment qui va vous servir et qui va vous permettre aussi d'avancer sur le chemin qui est le vôtre, professionnellement, sur ce que vous êtes censé faire de votre vie, dans votre vie. Ça peut être une phrase vraiment anodine, vraiment tout à fait anodine, mais ça vous met littéralement sur votre chemin. Ça, c'est chouette. Et parfois, il faut en passer par là, même si c'est pas agréable sur le moment. C'est ce que vous dit cette carte-là. Ok. On va aller voir relationnellement ce qu'il y a pour vous sur ce mois-ci. Allez, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les lions, s'il vous plaît. Alors, on a le mois en cours, les rancunes. La réconciliation. C'est vrai que je ne vous les montre pas toutes et puis elles sont à l'envers. L'être aimé. Le lien vie antérieure et le chakra du cœur. Et en dos de deck, on a l'événement proche. Alors, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? On a une situation relationnelle qui s'arrange, qui s'améliore, voire qui s'arrange. Alors, avec la carte de l'année en cours, ça nous dit que soit c'est une situation qui est conflictuelle, parce qu'on a les rancunes avec, soit c'est une situation qui est conflictuelle depuis au moins une année, soit c'est quelque chose qui se résout là sur l'année en cours, soit ça prendra encore 12 mois pleins. C'est lié à quelqu'un qui compte vraiment pour vous. On est sur un lien, là on n'est pas sur n'importe quel type de lien. Là, on est sur un lien d'âme, voire un lien sacré. Vous mettez le mot que vous voulez dessus, moi je ne colle pas d'étiquette. On est sur un lien très très important pour vos âmes. Parce que si cette personne est importante pour vous, vous êtes très important et très importante pour cette personne également. Là, on est sur des effets miroirs. Donc, il y a une grosse guérison, là. Il y a une réconciliation entre vous et cette personne. C'est une personne très importante, très chère à votre cœur, avec qui vous étiez peut-être en conflit depuis longtemps. Soit sur ce mois d'avril, la réconciliation se fait, soit la réconciliation s'enclenche. C'est peut-être lié dans le cadre du travail, ça ne veut pas dire que c'est lié à votre travail, mais peut-être que cet apprentissage qu'on est en train de vous passer, de vous inculquer dans le travail, le fait de s'ouvrir à d'autres méthodes, à d'autres façons de faire, à d'autres horizons, va vous permettre de dépasser ce stade-là de la rancune, de dépasser les conflits et peut-être d'intégrer aussi la vision de l'autre, la version de l'autre, et que dans une histoire à deux, c'est jamais la faute que d'un seul, quoi. On a tous des torts et les torts sont toujours partagés. Peut-être que c'est ça qui aide justement à débloquer cette situation-là. Ou c'est l'autre personne en face aussi qui doit faire aussi son propre chemin, je pense. Voilà, donc on a une situation, une relation importante dans votre vie qui s'arrange, vraiment, qui s'arrange pour le mieux. Il y a une guérison du cœur, il y a une belle réconciliation, on arrive à passer au-delà des regrets, au-delà des rancunes, au-delà des remords, au-delà du conflit. Parce que cette personne et vous, c'est sacré. Voilà, c'est vraiment le mot qu'on m'envoie, c'est sacré.
Quoi qu'il se passe dans vos vies, cette personne, elle aura toujours sa place. Et vous aurez toujours votre place dans la vie de cette personne, ou en tout cas dans le cœur de cette personne. Ça peut être un parent, hein, c'est possible, ça peut être un conjoint, ça peut être un ami, mais vraiment quelqu'un avec qui vous raisonnez très fortement. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a manqué aussi, hein. Tout le temps où vous avez été en froid, en conflit, ou même si c'est encore le cas, hein, cette personne vous a manqué. Elle n'est jamais sortie de votre esprit. Et donc là, il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles, il y a peut-être une reprise de communication. Voilà, donc selon le timing, ça se passe sur le mois d'avril, ou il y en a d'autres, ça commence à s'amorcer, hein. Ça peut pas prendre jusqu'à 1 an. Énergétiquement, en fait, le fait que vous changiez, que vous avanciez, que vous appreniez, que cette personne fasse pareil en face, et ben, le processus énergétique pour se manifester dans la matière peut prendre jusqu'à 12 mois. Mais c'est un très beau lien qui ne peut pas être brisé, hein. Là, c'est clair et net. C'est pas quelque chose. Les disputes ne peuvent pas briser ce lien. Vous ne pourrez pas oublier cette personne, vous ne pourrez pas la mettre derrière vous. Elle ne pourra pas non plus, parce que votre lien est sacré. Et on insiste sur ce mot. On est sur un lien sacré ici. Donc, vous serez toujours lié à cette personne, que vous soyez en sa présence ou pas. Et c'est pour ça que les conflits. Même s'il y a du conflit, il y aura toujours de l'amour, hein. C'est peut-être ça la problématique aussi, hein. Peut-être qu'il y a énormément d'amour entre vous, mais que vous n'arrivez pas, mais que pour autant, vous n'arrivez pas forcément à trouver les mots ou à dépasser les différences. Jusque-là, vous n'avez pas réussi. Mais vous êtes en train, hein, vous êtes en train de réussir justement à dépasser tout ce qui était conflictuel entre vous, tout ce qui était blessé, tout ce qui était blessant aussi, on me dit. Peut-être que pour certains, la dispute, elle a lieu sur ce mois d'avril, c'est ce qu'on me dit, avec la notion de un mal pour un bien. Peut-être que vous allez vous brouiller avec une personne, enfin c'est plus que se brouiller là, avec une personne particulièrement importante pour vous. On vous dit que ça n'est que temporaire. Ça n'est que temporaire, et c'est une situation qui est nécessaire parce que tous les deux, vous avez des choses à apprendre de cette situation-là, qui pourrait prendre jusqu'à 1 an. Voilà. Mais c'est un très beau lien, un très très beau lien. Ok, alors on va aller voir le tirage sentimental pour finir. Voir ce qu'on a à vous dire. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Pour nos petits lions, sentimentalement. Il y a du gros travail pour vous sur ce mois d'avril, hein. Alors, on a l'âme sœur spirituelle. Une carte qui est beaucoup sortie dans les tirages de ce mois-ci. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'air, là. Il y a de l'amour dans l'air, dans les énergies. C'est assez marqué. En tout cas, il y a de la réunion, de la retrouvaille. J'avais bien la notion du lien sacré, hein. Je pense que ça fait écho au tirage relationnel. Donc, on a l'âme sacrée, l'âme jumelle, la flamme jumelle, l'âme sœur. On est sur un lien très très fort ici, vraiment. Très très fort. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce lien? Et on insiste, hein. Je pense qu'on essaye d'enfoncer le clou, parce que je vous disais, on a eu cette carte pas mal de fois, mais celle-là, c'est la première fois qu'elle tombe. Donc, on insiste. Je pense qu'on essaye d'enfoncer le clou par rapport à ce lien, parce qu'il y a peut-être des gens qui refusent d'y croire, ou qui veulent pas y croire, ou qui mettent ça de côté, ou qui refusent de reconnaître l'importance d'un lien. C'est peut-être ça aussi, hein. Ce lien concerne vraiment la personne à laquelle vous pensez instinctivement, intuitivement, directement, concerne la personne à laquelle vous pensez, voilà, là tout de suite, maintenant, quand vous m'écoutez, hein. On a rencontre par un moyen de télécommunication. Libre arbitre. Ok. En d'autres decks. On a la fusion des sentiments. Oh, je vous jure, votre jeu, il est...
Alors, on a aussi la bague et le cadeau, et adieu la routine. Bon, pour moi, ça fait écho au tirage d'avant, et je pense qu'on est plutôt pour certains, hein, faites preuve de discernement, hein, ça reste des guidants en général, dans une réconciliation, là, maintenant, dans la matière, sur le mois d'avril. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur Internet, où vous n'êtes plus en communication que par Internet, ou peut-être qu'il va y avoir un mail, un texto, un appel, voilà, quelque chose qui va se passer par le digital. Peut-être une reconnexion, parce que peut-être que vous vous êtes éloigné émotionnellement, mentalement, mais aussi géographiquement, hein, donc voilà, il y a un moment donné, on... on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés, hein. C'est pour ça que j'avais cette notion qu'il y a des gens qui refusent de croire à ce lien, alors qu'on vous dit que ça n'a aucun fondement, hein, vos refus d'y croire, et on vous dit bien que tout bouge maintenant, là, c'est en ce moment, c'est dans les énergies du mois d'avril. La prochaine saison, ça peut aller jusqu'à l'été aussi, et parce que cette personne en face, elle a pris conscience que c'était vous, et vous savez très bien qui est cette personne. Tu connais déjà ton âme sœur, vous savez déjà qui c'est, hein, et là on essaye on essaye d'enfoncer le clou là, parce qu'il y a des gens qui sont butés ici, hein, qui veulent. Je pense que c'est pas que vous êtes butés, il y a une notion d'avoir peur de souffrir ici, d'avoir peur de se tromper, d'avoir peur de faire fausse route, alors qu'on a quand même la fusion des sentiments, hein. C'est une très 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 belle carte, hein. Et là on a vraiment le package complet. On a une personne. Vraiment, dans laquelle... Alors c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous cette personne qui devait recontacter l'autre, hein. Si vous êtes très 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 poussé à le faire, bah, n'attendez pas qu'elle le fasse et allez-y, hein, voilà. Bon, c'est comme ça. Donc sachez aussi faire la part des choses, hein, le mouvement, c'est peut-être vous, hein. Peut-être que c'est ça aussi, hein. Les peurs, les doutes ne sont pas fondés. Peut-être que vous avez très très peur de faire ce premier pas, mais on vous dit non, non, allez-y. Et là, le jeu, il est assez, il est assez exceptionnel, je dois vous dire. Donc on a une prise de contact, une reprise de contact avec un lien très très particulier. Alors vous mettez, je vous ai dit, moi je mets pas d'étiquette, hein, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Voilà, hein. La carte du libre arbitre nous dit que quelqu'un s'écoute. Alors vous ou la personne en face, quelqu'un qui décide de s'écouter, qui décide de bouger, qui en son âme et conscience prend la décision de redonner vie à cette relation, notamment via la notion de réconciliation qu'on avait juste avant. Hein, je vous rappelle, qui était là. Je pense que pour moi les deux tirages sont liés, hein, relationnel et celui-là, pour moi c'est le même. Donc on insiste de nouveau sur le lien, hein, sur le lien vie antérieure, le lien très particulier, le lien sacré. Il y a vraiment je pense qu'on essaye de vous inciter à donner toute sa place à ce lien. Parce que là, on a quand même, on a la quadruple répétition là, je crois, hein. Donc de laisser à ce lien toute la place qu'il est censé avoir dans votre vie. Vous êtes censé le faire, la personne en face est censée le faire, les deux sont censés le faire. Je pense que c'est ce qui se passe sur le mois d'avril. Peut-être que vous êtes déjà là, mais que l'autre n'y est pas encore, que vous avez, ou inversement, que vous avez tous les deux ce mouvement à faire. Mais sur ce mois d'avril, ce mouvement vers le lien, il est fait de façon libre, de façon consentie, de façon éclairée, de façon choisie. Et à partir de là, tout change. Tout change. Il y a des notions de déplacement. Je pense que géographiquement, pour certains, il y a un éloignement. Là, ça nous parle aussi de déplacement. Vous allez vous déplacer pour vous voir, peut-être pour vous rencontrer, justement, peut-être essayer de caser un week-end ou un resto ou quelque chose comme ça. On me dit se retrouver en terrain neutre, faire la moitié du chemin chacun pour se retrouver dans un endroit, voilà, pour discuter, pour mettre les choses au clair, même si là, on parle quand même beaucoup plus. C'est pas des discussions anodines, quoi, hein. Là, on est dans la révélation du cœur, dans le cadeau de l'amour, dans l'ouverture, dans la vérité, dans la sincérité, hein. Il y a quelqu'un qui vous apporte son amour.
mais vraiment, sincèrement, son cœur, qui vient avec son cœur dans vos mains, dans ses mains et qui se dit, bon ben, c'est quelqu'un qu'on est arrivé à un point qui se dit, c'est vous, hein, c'est peut-être vous, hein, vraiment, j'insiste sur le fait, sachez reconnaître, faites preuve de discernement. Oui, je peux être blessée. Oui, oui, je peux avoir l'impression de mourir si cette personne me rejette, mais voilà, tant pis. Moi, j'en suis là, quoi. Voilà. Et puis, ça donne ça, quoi. Ça donne la fusion des sentiments, peut-être même la fusion des corps, la fusion des énergies. Il y a des retrouvailles ici, des réunions. Enfin, des réunions plutôt que des retrouvailles. On s'aime, voilà. Vous et cette personne, vous vous aimez. Mais c'est au-delà de l'amour humain, hein. Vous vous aimez d'âme à âme. Vous savez qui est l'autre personne intrinsèquement. Vous connaissez son cœur, vous connaissez son âme, vous connaissez tous les tréfonds de son être. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu de multiples vies. Et là, vous êtes appelés à vous réunir. Voilà. C'est très fort. Très, très fort. Donc, acceptez tout ce qui pourrait être un peu difficile dans votre vie, acceptez tout ce qui pourrait vous obliger à vous remettre en cause, à vous remettre en question, parce que je pense que tout ce qu'on vous envoie là comme type de leçon et d'apprentissage, ça vous prépare à ça vous prépare à cette retrouvaille, à cette réunion, à cette fusion. Donc surtout, ayez l'esprit ouvert, ayez les 3 yeux bien, bien ouverts. Parce qu'on est en train de vous préparer à ça, hein, vraiment. Vous ou la personne en face, je ne sais pas. Mais après, c'est votre jeu, donc je dis vous. Et votre vie change, hein. Votre vie change, toute votre vie change. Votre routine change. Voilà, donc acceptez les épreuves, acceptez les trucs pénibles, acceptez la remise en cause, acceptez les doutes, parce que ça vous prépare à vivre cette histoire. Parce que cette histoire, notamment avec ces 2 cartes-là, c'est une histoire, c'est une personne, la personne en face, qui va continuer à vous faire travailler, hein, qui va continuer à vous faire grandir. Donc il faut être à la hauteur, hein, pour pouvoir vivre ça, hein. C'est pas, je veux dire, quand vous arrivez dans cette relation, le chemin n'est pas terminé, au contraire, hein, c'est le début, hein. C'est le début. Avant, c'était que la préparation. Donc acceptez de bonne grâce et de bon cœur tous les apprentissages que l'univers vous envoie, parce que ça vous prépare à ça. Et c'est très beau. Très très beau. Waouh. On adore, hein. Très chouette. Alors, quel message on a pour les lions, s'il vous plaît? Quel message on peut passer aux lions pour ce mois d'avril? On a la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Chouette, chouette, chouette. Je vous parlais de capacité en début de tirage, hein. On met un peu à l'épreuve vos capacités là sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci. L'émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Et une dernière pour la route. Merci. On a les poissons. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Voilà, très très chouette votre tirage, très beau, très prometteur. Beaucoup de promesses là-dedans. Voilà. Bon, bah je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, c'est très important. Pour moi et pour toutes les autres personnes qui ont des chaînes YouTube, hein. Pensez à liker, à commenter aussi, c'est pareil, c'est très très important, très apprécié. Je vous souhaite un excellent mois, une excellente journée, d'excellents restos, d'excellentes vacances si vous êtes concernés. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!